Ouais, l'équipe. Et là, il est actuellement 5h45. C'est le jour de la première épreuve. T'inquiète, wesh. Non, je rigole pas. Oui, t'inquiète. Et là, bah, je vais me préparer tranquillement. Et je vous cache pas, j'ai pas les idées claires là. En fait, j'ai encore les plans d'écho dans ma tête, tout ça. Ça veut dire, la vidéo c'était un peu secondaire, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant garder des petits souvenirs. Parce que c'est des moments que je vais sans doute pas revivre, à part si je cube. Et ça, c'est pas encore sûr. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il est 5h. En fait, non, faut savoir, j'habite très très loin du centre, ça veut dire que je pars déjà avec un désavantage, tu vois. Mais tranquille, on reste stoïque, J'ai fait 2 ans de prépa, c'est pas pour me laisser décourager par le temps de trajet. Bref, là, je vais manger tranquillement, et ensuite, j'allais dire, on se retrouve à l'épreuve. Mais frère, tu crois que j'ai filmé l'épreuve ou quoi? C'est mort. Je coupe, et en rentrant, je vais dormir. Non, peut-être je vais réviser un peu, et après je dors. Enfin bref. Mais là, je vous jure que c'est vraiment le jour J. Après, les gens vont me dire, ouais, t'as filmé un jour classique, c'est pas ta semaine de concours. Est-ce qu'un jour classique de vacances, tu te lèves à 5h? Et non, mais carrément, là, il est 5h38, je me suis levé à 5h de base. C'est juste le temps que je me douche, tout ça. C'était plutôt bref. Premier jour, je finis de manger. Direction l'épreuve, ce soir, je fais un débrief et on se pète. J'ai pas quitté la street, non, non. J'ai pas quitté ma petite, elle est dans l'ombre. Elle me demandait, c'est comment si demain ça s'arrête. Je voudrais pas qu'on galère, je t'emmène chez Versace au prochain yep. J'suis en bas de la haut, charbonne pour faire 3 fois le tour de la terre. Toi t'es dans la lavabo, j'ai craqué, j'suis seul, elle a quitté la terre. Croissance et égalité, franchement, je le refais de ouf. Tiens-moi la main, te quiero, te quiero, te quiero. Pour toi il faut plus de dinero, de dinero, de dinero. J'ai du mal à te dire te quiero, te quiero, te quiero. T'es la meilleure, il faut que je l'admette. T'es ma drogue, je trafique la mette. T'es la one, les autres bougent de là. T'en sors pas, t'es rentré dans ma tête. J'ouris mais je suis pas là dans la fête. T'es la one, les autres bougent de là. J'étais pas vraiment celui qu'elle attendait. Je mène la vie d'artiste, chacun son d'aile. J'fais du piano. J'ai croisé l'ami sur le corner. Elle m'a dit je vois ton vice, on te... Wesh, bien quoi? Bon bah on y est. Première épreuve terminée. La vie de ma mère, c'est incroyable. Genre j'ai même pas les mots. Je me sens trop bien carrément. Bon déjà je suis fatigué. Je sais pas si ça se voit mais je suis grave fatigué parce que vous avez vu, tu vois, avant je me suis levé à 5h, j'ai toujours pas dormi. Et j'ai essayé de faire une sieste en rentrant mais je me suis dit que ça allait décaler tout mon rythme. Du coup j'ai pas fait de sieste. Bon, et je vais tout vous expliquer en détail. Je finis juste la banane. Je vous spoil tout de suite. Je suis grave satisfait. Je suis grave satisfait de ce que je fais. En fait je pense sincèrement que c'est la meilleure disserte que j'ai pu faire en 2 années de prépa. Vraiment genre j'ai l'impression que ça vient couronner le tout, ça vient fermer la parenthèse, tu vois, genre tous les 2 ans c'était de l'entraînement et là le jour J, tu vois, je suis solide sur les appuis, tu vois, je suis stable, on peut le dire, je suis, gros, j'ai pas bégayé, j'ai lu le sujet il est là de toute façon, vous l'avez vu, le sujet il est juste là, quels investissements pour la croissance. Non je dis ça parce que j'ai vu quand le sujet a été distribué, quand ils ont dit retourner les copies, la vie, regardez, je vous dis, tu vois, je vais pas donner de blase, j'ai vu devant moi il y a des personnes sur les chaises elles étaient bancales un peu. Je voyais, non, en vrai, le sujet il est là. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu fais avec. Franchement, non, je suis grave satisfait. Je vous jure que c'est indescriptible en fait comme sensation. C'est vraiment indescriptible. J'ai pris beaucoup de temps à me plonger dedans. C'est-à-dire que bon, concrètement, donc, on arrive, on se pose, tout ça. Ça, j'ai pas filmé parce que vas-y, je pouvais pas en plus flemme. Tu vois, là, c'était mon où il faut rester focus. Donc, déjà, on arrive au tout début. Je monte en haut. Là, je me suis posé, j'ai mis ma musique. Je suis resté à peu près, je sais pas, 10-15 minutes. Ça m'a mis bien. Franchement, ça m'a mis dans un bon mood. Donc, ensuite, on rentre, on s'installe, tout ça, on est marge. Et là, du coup, ils distribuent les sujets. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui. Pas de truc. Non, regardez bien. Je suis pas un imposteur, frère. École normale supérieure de Rennes. T'es fou. Je suis pas. Ouais, pas de bluff ici. Donc, on s'installe, ils nous distribuent les sujets. Là, je le retourne. Je priais, faut savoir. Hein. J'ai revu le programme de micro des 2 années en 48 heures. Donc, vraiment, je me suis dit, faut pas que ça tombe sur un micro. J'ai fiché, je vous jure que. Regardez, je vous montre ça aussi, parce que. J'ai fiché tout le programme de micro en vraiment 48 heures. Genre, il est là. Ça, c'est tout le programme de micro qu'on a fait genre en 2 ans. Et je me suis dit, en vrai, faut pas que ça tombe sur de la micro parce que j'étais pas vraiment serein en micro. Dieu merci, c'est tombé sur de la macro. Donc, bref, voilà. Au début, je me plonge un peu dans le sujet, tout ça. J'ai des trucs qui me viennent en tête, des théories. Franchement, j'étais content. Je vous jure, j'ai lu le sujet. Je me suis dit, merci mon Dieu. Tu vois, excellent sujet. Sujet excellent aussi dans le sens où il faut savoir que le jury de l'ENS, il est néoclassique. Donc, très concrètement, voilà, il faut essayer d'être le plus neutre possible et si même c'est possible d'être de leur côté, tu vois, d'être dans leur penchant et cracher un peu sur les politiques keynésiennes et être du côté
côté orthodoxe quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. En introduction, en accroche, je suis parti sur un truc assez simple et en même temps très illustratif. En fait, faut savoir, hein, ça sert à rien en accroche de prendre des chiffres un peu passe-partout et de faire passer ça pour une accroche parce qu'ils vont le cramer direct. Tu vois, tu peux pas parler, tu peux pas donner un chiffre général et trucs. Non, vaut mieux que ce soit quelque chose de précis qui rentre vraiment dans le sujet parce que concours, les trucs comme ça passe pas. Tu vois, ça peut passer au lycée, ça peut passer pendant l'année, mais au concours, en fait, il y a tellement de concurrence. Il y a des personnes qui vont te ressortir les chiffres, les statistiques de la croissance. Tu peux pas te permettre de donner un chiffre passe-partout que tu aurais mis à quasiment chaque sujet parce qu'ils vont le voir. Donc j'ai préféré partir sur un truc sobre, tu vois, mais en même temps qui rentre vraiment dans le sujet. La réunion au Palais des Congrès que Macron il fait depuis maintenant 3 ans, depuis qu'il a son mandat, où il invite les dirigeants des grandes entreprises pour les convaincre d'investir en France. Voilà, je suis parti là-dessus. Ensuite, j'ai embrayé avec la part des investissements directs à l'étranger que reçoit la France chaque année. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le chiffre de 2018 qui est donc de 2,3%. Et du coup, à partir de ce chiffre-là et de la réunion des Palais des Congrès, j'ai montré que l'investissement direct des entreprises étrangères était une part quand même non négligeable de la croissance française. Ce qui me permet directement d'embrayer donc sur les définitions du terme. Donc là, j'ai défini juste investissement et croissance. Ensuite, ça m'a permis justement de faire une petite transition historique parce qu'en fait, il y a un délâché, enfin, introduction, souvent, c'est un truc bien précis. Accroche, définition des termes, point historique, point théorique, un petit peu de trucs comparés. Et enfin bref, voilà, c'est des trucs là, en économie, c'est pas exactement ça, mais en droit, en tout cas, ça s'appelle le délâché. Et en économie, on suit à peu près la même trame. Donc voilà, là, ça m'a permis d'embrayer sur le petit point historique en disant que la croissance telle qu'on la mesure et telle qu'on la définit aujourd'hui, c'est un phénomène qui est quand même assez récent, qui date à peu près de la fin de la révolution industrielle, à la fin du 19e, et donc qui est venu se placer comme un indicateur clé. Enfin genre, c'est ça qui fait la prospérité d'un pays. En fait, si un pays il a une croissance économique très élevée, on part du principe que le pays est prospère, donc c'est devenu un objectif, un des objectifs principaux à atteindre pour tous les gouvernements successifs. Donc là voilà, j'ai développé un peu sur le point historique. Ensuite, j'ai développé un peu sur le point théorique en faisant la distinction entre croissance intensive et extensive. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, mais voilà, très classique, mais au moins ça passe. J'ai fait le côté théorique et au moins je l'ai. Tu vois, il pourra peut-être que j'aurais pu trouver quelque chose de plus pertinent, mais au moins il y est. Tu vois, comme ça, voilà, j'ai pas éludé cette partie-là. D'ailleurs, j'ai placé le mot Kyriel. Regardez, attends, regardez. Kyriel, il est là ou il est pas là? La vie de ma mère que j'ai placé le mot en introduction. Quand je vous dis que c'est des mots qui servent, gros, je les placé à un concours. Je dis pas que c'était peut-être la meilleure solution, mais je vous jure, j'avais envie de le placer. J'ai réfléchi peut-être à mettre pléthore à la place parce que c'est moins familier ou une multitude de trucs. Je me suis dit, je m'en fous, femme truc, Kyriel. Je voulais mettre le mot, donc voilà, je l'ai placé. Ensuite, du coup, je reviens sur ce que je disais par rapport au point théorique. Donc voilà, historiquement, de mode de croissance, tout ça, blablabla. J'en profite également pour parler de Solow et de résidus, pour montrer que voilà, la croissance intensive, c'est dur de la calculer, donc il y a une controverse entre les deux, blablabla. Ensuite, j'ai pas forcément détaillé les différents types d'investissements parce que ça va être l'objet du devoir, tu vois. Mais donc du coup, voilà, globalement, petite accroche, définition des termes très important, petit point historique, petit point théorique, et ensuite, j'ai directement montré l'intérêt du sujet. Ça, c'est très important parce que, en gros, quand ils posent un sujet comme ça, les correcteurs, ils aiment bien un peu qu'on les sauce en mode ah, ça c'est bien posé parce que ça nous invite à réfléchir sur tel ou tel truc. Donc voilà, toujours un peu les saucer. Franchement, on s'en bat les couilles. Sauce-les, tu vois, sauce-les. Fais pas le mec en mode non, moi un petit peu, tu connais, tu les sauces, tu dis ouais, vous avez bien posé le bail. Voilà, c'est tout. Donc j'ai mis voilà ainsi posé. Le sujet nous invite à nous pencher sur les différents types d'investissements possibles, leur efficacité sur la croissance, blablabla. Et donc ma problématique, vraiment, je suis resté dans un truc très scolaire. Hein. Toute ma dissertation, c'est vraiment hyper scolaire, mais à chaque fois dans chaque partie, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin, tu vois, que juste le scolaire, en mettant des exemples précis de ce que j'ai pu lire sur Mediapart, tout ça. Donc plan scolaire, mais contenu un peu moins scolaire, tu vois ce que je veux dire. Donc la problématique, c'est nous verrons donc quel type d'investissement disponible aux mains des États et des entreprises sont les plus à même de stimuler efficacement et durablement la croissance. Parce que j'ai aussi, déjà faut transformer l'intitulé du sujet, il faut le transformer en problématique. Mais donc voilà, globalement, ça donnait ça. Et ensuite, annonce de plan, le développement s'attellera donc à se pencher successivement sur les différents types d'investissements en soulignant leur intérêt et leurs limites au regard de la croissance, de telle sorte qu'il conviendra de voir que si, blablabla, donc là c'est mon grand 1, ce dernier se révèle toutefois moins efficace ces dernières années, obligeant les États à se pencher vers blablabla le grand 2, une forme d'investissement faisant concurrence à blablabla le grand 3. Et je dis blablabla parce qu'en gros, vraiment quand j'ai fait la rédaction, je mets vraiment 3 petits points parce qu'après j'intègre les titres, je modifie un petit peu mais ça reste à peu près ça à la marge. Et donc du coup, mon grand 1 c'est l'investissement dans la recherche et le développement comme source de croissance intensive. Donc ensuite là j'explique dans un petit A que la part du progrès technique dans la croissance elle a cessé d'augmenter depuis la révolution industrielle, depuis la fin de la révolution industrielle, faisant du progrès technique une des sources d'investissement les plus propices à la croissance. Donc là c'était le parallèle avec la croissance intensive. Donc après tu connais, là j'intègre des petites théories microéconomiques, théorie du producteur, meilleure compétitivité, part de marché, blablabla. J'ai grave développé, hein. En vrai le grand A je l'ai grave développé, je crois il fait 2 pages. Ensuite petit B, donc je nuance, mais le progrès technique peine à redonner des élans à la croissance du fait de son essoufflement progressif. Et donc là j'ai mis qu'il y avait une baisse des innovations
innovations. Donc là, je parle notamment de Tesla, de Apple, du fait que, en fait, de nos jours, les innovations, elles sont beaucoup moins fortes que ce qu'il y a pu avoir, tu vois, durant la révolution industrielle, machine à vapeur, ou alors après l'ordinateur. Tout ça, ça fait gagner des gains de productivité de fou. Aujourd'hui, frère, Face ID, ça fait pas gagner des gains de productivité de fou. Objectivement, ok, peut-être ça va me faire gagner 3 microsecondes à chaque fois quand je vais déverrouiller. Dans une journée, ça va me faire gagner 10 secondes. En vrai, c'est pas ouf, tu vois, comme truc. Donc voilà, le but c'était de montrer ça. Pareil pour la voiture Tesla. En fait, c'était de montrer que le progrès technique il s'essouffle et donc qu'on doit se diriger vers un autre type d'investissement pour favoriser un autre type de croissance. Et là, en grand 2, l'investissement des entrepreneurs et des investisseurs comme principale source de la croissance. Je l'ai modifié, je l'ai pas formulé comme ça, pas du tout, parce que là ça collait pas. Mais globalement, c'est ça. Donc là, petit A, c'était de montrer en quoi cet investissement des investisseurs il est important. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la Chine en montrant que eux ils s'étaient basés sur une croissance extensive plus que intensive. Donc en soi, genre voilà, j'ai montré que le fait de développer le facteur de production, donc là en l'occurrence le facteur travail, parce que là-bas il y a beaucoup d'ouvriers, et ben c'était une source de croissance. J'ai grave développé évidemment, tu vois, je l'ai pas dit comme ça, voilà. Et donc dans un deuxième temps, là néoclassique à mort, j'ai dit que pour quand même attirer les entrepreneurs et les investisseurs, il fallait instaurer un cadre. Et là, donc, tout le baratin, vraiment une page de baratin entier. Mais j'espère ils voient pas la vidéo, mais normalement ils vont kiffer. Si vous regardez la vidéo, en vrai on est ensemble. Du coup voilà, en gros ce que j'ai dit c'est qu'il fallait avoir un cadre fiscal avantageux. Là j'ai parlé du dumping fiscal en Europe avec des pays qui baissent leur niveau d'imposition et donc c'était une concurrence déloyale, tout ça. Enfin là j'ai vraiment grave développé sur cette partie là parce que c'est ce qu'ils attendaient, tu vois. Et ensuite on passe directement au grand 3 en disant que donc ensuite grand 3, l'investissement public comme source controversée de la croissance. Là c'est pareil, c'est à fond néoclassique parce que moi, si je devais le présenter à ma manière, j'aurais pas dit qu'il est controversé. J'aurais dit que c'est effectivement un bon moyen de relancer la croissance. Mais là, je suis obligé de rester dans la nuance parce que concrètement, je montre que ça marche pas vu que c'est ça qu'ils attendent. Donc petit A, relance par la demande. Donc le mot mon grand A, c'est de montrer en quoi a priori, à première vue, ça semble génial. Et B, les limites. Et donc c'est là que je cale mon graphique. Et gros, je suis trop contre la vie de ma mère, le graphique. Là, comme ça, tu le vois, tu te dis c'est claqué. J'en suis trop fier. C'est le graphique de l'illusion monétaire. S'il y a une personne dans la salle qui l'a mis, trouvez-moi une copie qui l'a mis. Je vous jure maintenant que je vous fais un virement de 20 €. Instantané. C'est l'argent que j'ai gagné là ce mois-ci avec YouTube. Je vous le vire instantanément. C'est impossible. Ça, c'est la cerise et sur le gâteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est la petite touche perso. Genre, vraiment, bon, le seul truc, c'est que j'avoue, j'ai fait une dinguerie de fou et je m'en suis rendu compte après. En fait, au début, du coup, sur le graphique, j'avais mis taux de chômage en haut et inflation en bas. Enfin, non, j'avais mis niveau d'inflation. J'avais mis que les abscisses, c'était le niveau d'inflation et les ordonnées, c'était le taux de chômage ou l'inverse, je sais plus. Enfin, bref, au début, j'ai mis ça, j'ai barré et finalement, j'ai mis qu'ici, c'était le taux de chômage et ici, l'inflation parce que ça me paraissait pas logique. Sauf qu'au final, c'était ce que j'avais mis au tout début. Bon, en vrai, grosse gaffe, tu vois, je vais pas minimiser, grosse gaffe, mais d'un autre côté, nique sa mère, tu vois, je préfère avoir des remords que des regrets ou des regrets que des remords, je sais pas. Je l'ai fait, en tout cas, franchement, je l'ai fait, je l'aurais pas fait, j'aurais eu le seum. Donc je l'ai fait, j'ai fait cette petite erreur minime parce qu'en fait, j'ai essayé de me refaire le cheminement, tu vois, quand j'ai fait le graphique et ça me paraissait pas logique, mais finalement, après, en le reprenant à nouveau, ça me paraissait logique, mais bref, j'avais pas beaucoup de temps. Ça tourne ou pas? Ouais, c'est bon. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps, tout ça. Donc là, après, je parle un peu d'inflation, Friedman, équivalence ricardienne. Bref, en tout, j'ai dû caler à peu près, combien? 6-7 théories que j'ai vues durant les 2 ans, donc ça, je suis content. Franchement, j'ai grave mis à profit les 2 années. En fait, c'est ça qui je suis tellement satisfait. J'ai l'impression de prendre une revanche sur les 2 ans. Je vous jure que j'ai l'impression, c'est quand j'étais dans le RER sur le retour, mais j'étais trop bien. En plus, j'ai rencontré un gars sur le RER, non, faut savoir, parce que je prends rarement le RER, tu vois, et je savais pas comment on allait à Noisy. Donc j'ai demandé un raclo, tu vois, c'était un rebeu, j'ai vu dégradé bas, tout ça, je me suis dit c'est carré, donc je lui parle nain. Et on a parlé sur tout le trajet, c'était incroyable. Genre comme ça, on a parlé, frère, je le connaissais ni dev ni dev, on s'est posé, on a parlé tout le trajet. Je suis sorti, j'étais dans le bus, j'étais refait de ouf, mais carrément c'était trop, je vous jure, je regardais le paysage, je me disais yes, genre je crois qu'il n'y a pas d'autre, enfin yes, c'est juste ça qui me venait en tête. Je voyais tout en rose, Après là c'était que la première épreuve, demain j'ai droit civil. Droit civil en fait, je vous cache pas, c'est qui tout double parce que c'est... Bon, entre temps j'ai déjà passé l'épreuve de droit civil parce que je sors la vidéo 2 jours après. À nouveau j'ai pas... Enfin bref, ça fera l'objet d'une vidéo entière, je vous lis juste ma problématique. Nous aurons la question suivante. Dans quelle mesure le législateur a-t-il tenté, à travers la réforme de 2016, de concilier l'équilibre fragile entre protection des co-contractants
et fluidité, stabilité dans les relations contractuelles. C'est pas exactement la version après que je vous ai mis, enfin que j'ai mis dans le devoir, mais voilà, globalement c'est ça. C'est la première fois que j'arrive à faire un plan en tension. Depuis 2 ans, le prof il nous dit faites des plans en tension, mettez plusieurs grands principes, tout ça, truc. C'est la première fois, enfin bref, je sais pas, en fait je pense que c'est l'effet concours, hein, ça booste. Je vous jure que... Bref, de toute façon on en reparlera. C'est une sensation indescriptible et je suis trop content. Je vais pas épiloguer plus longtemps. Incroyable, franchement, je suis fatigué. Je suis grave fatigué, mais par rapport à le niveau de bonheur que ça me procure, c'est indescriptible. Ça prend le dessus. Le niveau de satisfaction, il prend le dessus. Mais là, je pourrais même apprendre que, je sais pas, la chaîne YouTube, elle ferme. Non, j'avoue, j'aurais le seum si la chaîne YouTube elle ferme. Non. Que dire de plus? Franchement, je sais pas que dire de plus. En vrai, je pense, je vais arrêter là, comme ça j'ai le temps de faire le montage rapidement. Ah ouais, non, merci pour la force sur la vidéo d'hier. Incroyable, la vie de ma mère que je vous kiffe. Je vous ai dit, hein, je lis les commentaires, mais je vais répondre à la fin du concours. À la fin du concours, voilà, de toute façon, j'ai prévu d'autres vidéos, tout ça. Et voilà, hein, franchement, on se pète demain pour le jour numéro 2. Je sais pas si je vais le monter, parce que là, tu vois, j'avais un peu de temps, j'étais dans un moment d'euphorie. Peut-être demain, je vais pas le monter, je vais voir. On se pète sur le Discord, en tout cas en fin de semaine, pour ceux qui sont déter. Et ce soir, je vais tellement bien dormir, hein. Ouais, je vais saigner, je vais pas saigner le pavé là, je vais saigner mon lit là. 21h dodo, parce que demain je me réveille. Ah, ça fout à bout ça aussi, hein. Ça fout à bout, j'habite trop loin. Je vous jure, c'est grave chiant parce que ça veut dire que je dois me lever le matin, je me lève à 5h. C'est trop, wesh. L'épreuve elle commence à 8h30. 3h30. Après j'avoue, peut-être si j'avais pas grandi en banlieue, la chaîne elle serait pas aussi polyvalente, donc on va pas se plaindre. Comme je dis, ouais, toujours voir le côté positif, même dans une situation de galère extrême, toujours voir le côté positif. Bref, j'arrête de blablater, franchement je suis refait. Pour cette première épreuve, je pouvais pas rêver mieux, tu vois. En fait, avant de finir, je sais pas ce que la copie elle vaut par rapport aux autres, tu vois, parce que vu que c'est pas un examen, c'est un concours. Un examen, c'est tous ceux qui ont plus de X notes, ils passent. Un concours, c'est juste les meilleurs, tu vois. Donc je sais pas par rapport aux autres ce qu'elle vaut, mais ce qui est sûr, c'est que je suis satisfait de mon travail. Franchement, j'ai jamais été autant satisfait d'une disserte. J'ai réussi à caler 2 graphiques, j'avais jamais calé de graphique pendant l'année. Bref, voilà. Donc du coup, c'est une satisfaction personnelle, c'est un accomplissement personnel. On se pète demain. Ah ouais, si vous voulez que je mette mes brouillons aussi sur le Google Drive, dites-moi. Et même de toute façon, la copie, je vais la demander après parce que je voulais la faire voir à mes parents, tout ça. Donc je pense que je la mettrai aussi. Mais si vous voulez que je mette les brouillons sur Google Drive, vous me dites, je mets ça ce soir ou le 26. On s'attrape, prenez soin de vous. Commentaire, like, ça fait plaisir. En vrai, tu vois, ça fait grave plaisir. Et on se pète quand on se pète. Peace.